פרק חמישי. alors il te dit, והשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחד. On avait commencé déjà la semaine dernière. On a dit que l'homme doit s'aliéner, כוחות נפשו, les forces de son âme. כולם לפי הדעת, d'après une certaine conscience. On ne doit pas vivre pour vivre, on doit vivre pour agir de façon réveillée, quoi. De façon bien réveillée. Vigilant, bravo. כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה, comme nous l'avons introduit dans le chapitre d'avant, en long et en large, c'était le chapitre très long, le chapitre 4. Il fallait prendre chaque mida, chaque comportement, plus que comportement, chaque qualité qu'on avait, et la diriger vers le milieu. Et l'homme doit toujours mettre devant ses yeux, tamid, tachlit, tachat, un objectif. Tachlit tachat, c'est un objectif. Vehi, c'est quel objectif? Asagat Hashem Yitbarer, le fait de se connaître Dieu. D'accord? Toute la raison d'être de l'homme sur terre, c'est de connaître Dieu dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il voit et tout ce qu'il vit. Que fille Yocholet Adam le Da'at Ota, comme l'homme peut connaître Dieu, c'est d'une façon limitée bien évidemment. Mais Yassim Peulotav Kulan, il doit faire que toutes ses actions, aussi bien Tnuotav ou Menuchotav, que aussi bien ses mouvements que ses le contraire des mouvements de ses arrêts de mouvement. Que tout ça mène à cet objectif-là de connaître Dieu. À tel point que dans tout ce qu'il va faire, il ne fera rien pour rien, quoi. Rien de vain. D'accord? Retsoni Lomar, je veux dire par là, Poal, Shelo Yavi, El Zot Atachlit, une action qui ne mènerait pas à cet objectif de connaître Dieu. Donc, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le but et le moyen. D'accord? Donc, le but, c'est de connaître Dieu. Et le moyen, c'est tout ce qui nous fait vivre. Manger, boire, dormir, se lever, se laver les dents, d'accord? Prendre une douche, tout ça, c'est des moyens pour arriver à connaître Dieu. Maintenant, l'humanité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête au moyen. Elle ne s'occupe pas de la fin. La plupart du temps, qu'est-ce qu'elle fait l'humanité? Elle s'occupe des moyens. Comme il dit des Français, métro, boulot, dodo. D'accord? Mais c'est pas... Pourquoi je prends une douche? Pour être propre. Mais pourquoi je vais être propre? Pour aller au travail. Pourquoi je vais travailler? Pour gagner de l'argent. Pourquoi je vais au travail? Pourquoi je vais gagner de l'argent? Pour avoir des vacances. Pourquoi
Pourquoi je vais avoir des vacances? Parce que j'ai travaillé toute l'année. Et pourquoi j'ai travaillé toute l'année? Pour avoir des vacances, etc., etc., etc. Donc je tourne en rond dans les moyens. Mais le tahlit, on s'en occupe pas. Il n'y a que la Torah qui vous dit, tu es venu sur terre pour ça, pour connaître Dieu. Donc si tu perds le fil, tu vas t'occuper de l'accessoire toute ta vie et jamais de l'essentiel. D'accord? Le Rambam, il te dit, l'homme a été créé pour cet objectif de connaître Dieu. Ve'amashal bo, un exemple qu'on peut donner, Sheyassim akavana ba'achilato b'shtiato ou mishgalo ou shnato ve'kitzato. Et il dit voilà que quand tout ce qu'il fait, manger, boire, copuler, dormir et se réveiller, bouger et s'arrêter, tout ça, tu dois le faire pour la santé du corps uniquement, afin que, comme disait le philosophe, un corps en bonne santé, dans une âme en bonne santé, dans un cœur encore en bonne santé. Donc ça doit être un moyen. Et si tu as une bonne santé, pourquoi faire? Pourquoi ça doit être en bonne santé? Pour servir Dieu. Ce qu'on appellera de servir Dieu, lui il appelle ça connaître Dieu. והכוונה בבריאות גופו שתמצא נפש כלים בריאים ושלמים לקנות החוכמות. Et donc il dit tout ça pour que l'âme, elle ait des moyens, brillim, des moyens sains, des moyens en bonne santé, ushlemim et parfaits, liknot ha-chokhmot, pour acquérir des sagesses, en tous les cas la morale, quoi, acquérir une leçon, apprendre des leçons de la vie, quoi, d'accord? Uknot ma'alot amidot, et d'acquérir des bonnes vertus, ou ma'alot asirliot, et des qualités intellectuelles, jusqu'à ce qu'il arrive à ce but-là. En fait, le but, c'est de devenir un prophète. En fait, d'accord? C'est ça le but. Mais devenir un prophète, c'est une très très grosse, comment on dit ça, entreprise. D'accord? Donc on te dit au moins, si tu ne peux pas arriver à être un prophète, travaille, change tes midotes, deviens quelqu'un de bien. Tu t'en vas de cette terre, pas comme ils disent les rabbins dans les cérémonies mortuaires, Tov Shem Mishemen Tov. Il vaut mieux avoir un bon nom qu'une bonne huile. Donc finir sa vie avec un bon nom. Que les gens, quand ils vont t'amener au boulevard des Allongés, à ta dernière demeure, qu'ils te complimentent, qu'ils te regrettent, plutôt qu'ils disent oh là là, heureusement qu'il est parti celui-là. Donc tout dépendra de ce que tu as fait de ta vie, quoi. D'accord? Si quelqu'un il meurt, vous ne dites pas il utilisait un savon pour se doucher, mais extraordinaire. Il mangeait du salami extraordinaire, il avait du camembert blanc, il avait un matelas épéda. Fichez de tout ça dans la vie. Mais par contre, vous allez dire il a fait beaucoup de bien à cette personne, il a étudié ça, il a élevé des enfants, il a eu des voisins il a aidé beaucoup de voisins, il a sauvé des gens pendant la guerre. Ce que je sais, c'est ça qu'on va retenir d'une personne quand elle va mourir. Vous n'allez pas retenir qu'il avait des costumes, je ne vous raconte pas, des trucs de très haute qualité, des chaussettes toujours propres. Ok, ça c'est les moyens, donc on va pas retenir. Mais il se trouve, vous riez, mais en vérité, de quoi on s'occupe à longueur de journée? De ça. Des chaussettes et du savon. Et les bonnes midotes, ça c'est quand j'aurai le temps. Même il dit, tu es venu sur Terre pour cet objectif-là. Le reste, ça ne doit pas te préoccuper. D'accord? Donc il te dit, intellectuellement, tu dois penser autrement les choses, et au niveau émotionnel, tu dois aussi être quelqu'un de différent. Vous voyez bien, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez bien comment des juifs réagissent
devant la mort, devant la peine, devant la joie, hein, et comment les autres réagissent. Et on est à 1 milliard d'années-lumière entre nous et ces gens-là. Si on peut appeler ça des gens. Moi, je ne fais pas partie de la société protectrice des animaux pour soutenir le... Des animaux avec une tête de bête. Mais ouais. Non, donc on voit bien que c'est même pas des êtres humains, je veux dire, au niveau des midotes. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois travailler sur l'objectif qu'on t'a fixé depuis que tu es né. Donc c'est pour ça que c'est un problème de chinour. Si quelqu'un, dès qu'il est né, on lui dit ben, l'important c'est que tu deviennes avocat, dentiste, tu gagnes de l'argent, tu as une carrière, etc., ben, on l'arrête au moyen. Alors que le judaïsme, ça consiste à dire je vais avoir un élève pour qu'il sache pourquoi il est venu sur Terre. Même si c'est vrai que le monde qui entoure, il est bourré de recherche de moyens. Tous les êtres humains, ils recherchent le confort, le bien-être, les vacances. Il faut être fou pour aimer la souffrance. On est d'accord, ok, c'est vrai qu'on est mal barré dans ce siècle-là où tout est basé sur la jouissance, etc. Mais quand même, fais un trou dans le plafond et regarde le ciel quand même. Même si un enfant, il est très matérialiste, il voit que ça autour de lui. Des vacances, du surf, vous voyez les publicités dans les journaux juifs, vous voyez la mer, les palmiers, les machins. Ils ne vont pas mettre une pub avec un monsieur qui, derrière un bouquin, en train d'étudier. Ils vont mettre le soleil, la mer, le surf, méadrine. On met du méadrine. Avec quelques cours du rabbin truc et du... Mais c'est le kiff, quoi. Le monde est basé sur le kiff, même le monde de la Torah est basé sur le kiff. Mais malgré tout, on te dit, ok, quand même, pense au tachlit. D'accord? Par exemple, ce mois-ci, il y a des kaitanas, d'accord? Des trucs de vacances pour les enfants. Alors, il y a des trucs de vacances pour les enfants qui ne coûtent pas d'argent. C'est des clubs pour que les enfants fassent des mitzvot. Vous avez plein de trucs comme ça. Pas nouveau. Et très souvent, c'est chez les kippotes Srougot qu'on voit ça, dans les Yishoubim. À quoi vas-tu passer ton mois de vacances? Et ben voilà, toi tu vas aller à l'hôpital tous les jours pour visiter les enfants malades. Toi tu vas apporter à manger aux vieux. Toi tu vas ici. C'est leurs vacances. On leur fait leurs vacances comme ça. C'est beau. Et il y en a plein qui acceptent. Alors il dit ouais, c'est nul, que c'est quoi ces vacances là? Oui, ben, le gars il a passé un mois de vacances à faire des mitzvot, à aider les gens qui n'ont pas qui peuvent pas. Quel réflexe? Un réflexe de chesed. D'accord? Et d'ailleurs le petit Chayar là qui est mort là, il avait posé la question à Rav Grossman à sa bar mitzvah là, il y a 3 ans. Comment peut-on vivre d'après le Kiddush Hashem? Ben lui il est mort à le Kiddush Hashem. Donc Bekitso, on voit bien que tu dois éduquer toi-même d'abord à l'objectif essentiel qui est de connaître Dieu. Ve'alze ha'ikesh, lo tiyeh az kavanato ela hana'a levad. Et c'est d'après ça, l'homme ne doit pas simplement se mettre son intention et sa route vers le profit, le plaisir uniquement, à tel point qu'il ne va s'occuper que de la bonne nourriture et la meilleure boisson. Donc Rambam il te dit on n'est pas des anges, donc c'est sûr que tu ne peux pas, comme il a dit au chapitre 4, tu ne peux pas t'en aller dans la montagne et vivre comme un ermite. C'est pas ça que Dieu veut. Mais il dit malgré tout, ne te contente pas de chercher la bonne nourriture et les bonnes boissons. Et tous les autres comportements,
essaye de pas trop mettre ta tête là-dedans. Aval yechaven el hamoïl, et tu dois penser à ce qui est utile. Utile, c'est-à-dire quand même quand tu manges, même quand tu manges ou quand tu bois, ne pense pas seulement au plaisir qu'il y a de cette nourriture que tu vas acheter, mais pense à est-ce qu'elle est utile au service de Dieu ou pas. Bon, la plupart des gens, ils achètent des choses pour le Shabbat, donc ça, ils sauvent l'affaire. D'accord. Mais a priori, si tu vas acheter des steaks, d'accord, c'est vrai que tu veux kiffer, tu veux pas acheter le steak pour rappeler le korbanot. Tu veux kiffer, tu vas acheter le steak, en même temps tu vas dire tiens, il faut des chips avec, il faut de la moutarde, tu vas bien organiser ton... Alors Rambam il dit ok, c'est vrai, tu as mis ta tête là-dedans. D'accord. Mais vois si c'est moïl, est-ce que ça va te donner une bonne santé? Est-ce que ça va te mettre de bonne humeur? Et est-ce que tu vas servir Dieu grâce à ça? Si oui, alors l'emballage matériel que tu as donné, il a été justifié. D'accord? Ou que chez Isdamen, chez Arev, il dit si par hasard, la nourriture que tu as eue ou la boisson, elle était bonne, il lui dit bon, ça va, tu ne vas pas faire une guerre à cause de ça. Tu ne vas pas faire exprès de manger pourri pour dire je ne suis pas matérialiste. D'accord? Mais il dit si ça se trouve que c'est bon, ok, la cacha, c'est bon. Mais comme on dit, on ne va pas en faire un plat. Non, parce que vous voyez, les communautés, si telle fête ou tel événement, il n'y a pas telle épice dans tel plat, ah non, c'était pas, on a raté la fête, quoi. Alors là, il te dit, où tu vas, là? Si c'est bon, ok, que ce soit bon, mais n'en profite pas pour dire que c'est que ça qui compte, quoi. Ou k'shis damen sheye bilti arev, il dit si ça se trouve que c'est pas bon, bah t'es pas bon. Prends les choses comme elles sont, d'accord? J'avais entendu une histoire d'un grand kabbaliste, Rav Adaya. Un jour de Rosh Hashanah, il n'avait pas grand-chose à manger, quoi. Parce qu'il avait acheté, enfin sa femme, comme ils n'avaient pas tellement de lumière, il y avait deux petites lumières comme ça. Et quand il a fait le kidouche, il a donné un coup et les lumières se sont éteintes et elles ont renversé le kidouche, carrément. Il a éteint les lumières et il a renversé le vin. Il a dit à sa femme, il faut rester Besimcha. Le soir de Rosh Hashanah, en plus. Après, alors comme on voyait rien, alors elle a tâtonné dans l'obscurité pour chercher le plat. Et en attendant le plat est tombé. Et elle a renversé le plat. Donc ils ont mangé du pain sec, du pain, voilà, la fête. D'accord? Et il a dit à sa femme, il ne faut pas s'énerver, il faut être de bonne humeur, ta. Et ils ont réussi quand même. Et il a dit, jamais il a passé une année aussi bonne que cette année. Parce qu'il s'était retenu, quoi, de se mettre en colère. C'est ses contenus. Eh oui. Mais c'est pas évident que quelqu'un... En plus, les gens sont superstitieux. Donc, ils vont dire, le soir de Rosh Hashanah, c'est un symbole. Pas de lumière, pas de vin perdu, plat tombé. On va passer une année pourrie. Les parents de et sauf il a bien passé l'année. Il faut savoir quel est l'essentiel et l'accessoire. Ou alors il va penser à prendre des choses de bon goût, des choses qui ont agréable au palais,
Al derech chormat harefua, comme les médecins le diront. Comme le médecin le verront. C'est-à-dire, c'est bon pour le palais, mais en même temps, c'est pas malsain au niveau médical. Il n'y a pas du shkamba, vous savez, avec les tripes et les machins comme ça, qui sont poison cholestérol, quoi. Et non, c'est de la viande de bonne qualité, qui a un bon goût, et qui n'est pas une contre-indication médicale. Que mi chez Khalcha Ta'avato le Mahal, il dit, comme quelqu'un, il devra se comporter comme quelqu'un qui aurait affaibli son plaisir de manger, Ira bimzonot ametubalim arevim shenefesh adam mitavei lahem, et donc il va commencer à se dégoûter de plus en plus des plats qui sont très épicés, que les gens aiment. Les gens aiment bien manger très relevé, quoi. Très bien salé, bien poivré, bien avec du piquant ou du ce que je sais moi, beaucoup de couleurs. Il te dit, lui, il va se détacher de ça. Vechen mishit orak alav marash chora. Il dit, voilà, par exemple, si quelqu'un, il vient de se réveiller chez lui, une marash chora, c'est-à-dire il devient pessimiste, hypochondriaque, il est bileux, soit à cause d'une situation dans laquelle il vit, donc il devient bileux. Il est en état dépressif. Alors lui, il te dit, Yessira bishmiat anigudim, ben, il enlèvera cette mauvaise bile, ce pessimisme, pas forcément en mangeant, en se rattrapant sur la nourriture, mais en écoutant des belles musiques, par exemple. Voilà, donc il dit, il faut qu'il transfère autrement que sur la nourriture. En général, les gens ils se jettent sur la nourriture quand ils ont un problème psychologique, de bileux, ils vont manger plus. Lui, il te dit non, essaye de transférer ça sur la musique, par exemple. D'accord? Ou Béminé, Zémer, ou alors sur des chansons, ou Betioul, Aganot, ou alors en se promenant, d'accord? À se promener. Ou Bébignanim, Anaïm, ou en allant visiter des beaux bâtiments. Hein? Pardon? וחברת הצורות היפות והיוצא בהם ממה שיחיב הנפש, et il va fréquenter des belles formes, qu'il aille voir le zoo, qu'il aille voir des gens beaux, ce que je sais moi, et quelque chose qui va lui élargir le nefesh, lui élargir son horizon. D'accord? Alors il va se mettre devant la mer. Hein? Il va se mettre devant la mer, il va aller voir le Grand Canyon du Colorado. Le fait qu'il voit des choses extraordinaires, ça va lui enlever sa mauvaise, son sentiment de tristesse. D'accord? C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est bien de vivre en étage parce qu'on voit le ciel. Quand tu vis trop bas, si tu habites dans la campagne, d'accord, mais si tu habites en ville, c'est traumatisant parce que tu ne vois que des immeubles. Il faut voir le ciel. Le fait de voir le ciel, ça t'élargit le mental. Yassir Choli Amarash Choram Imeno, il enlèvera comme ça cette tristesse qu'il a en lui. D'accord? Via Kavana Becholze, et tout à quoi ça sert tout ça?
chez Yavri Goufo, c'est qu'ils soient en bonne santé. Donc l'essentiel, la base de tout, c'est d'être en bonne santé. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, c'est la porte vers toutes les mauvaises idées. Mais Tachlit Akavana, et pourquoi faut-il être en bonne santé? L'iknot Chochma, pour devenir plus sage. Donc c'est un problème, parce que les gens qui sont en bonne santé, en général, c'est quand ils ne sont pas en bonne santé qu'ils commencent à essayer d'acquérir la Chochma. Mais quand ils sont en bonne santé, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la Coupe du Monde et ils n'acquièrent pas la Chochma, ils acquièrent au contraire la perte de temps. Lui, il te dit non, si tu sais que tu es en bonne santé, profites-en pour acquérir une sagesse supplémentaire. Et également, quand il va s'occuper de gagner de l'argent, quand il aura l'intention de l'accumuler, cet argent qu'il gagne, ולהמשיך מציאותו עד שישיג וידע מהשם יתברך מה שאפשר לדעתו. Et quand il va ramasser mettre de l'argent de côté, il te dit que cet argent qu'il a mis de côté, qu'il le dépense, במעלות ושימצאו לחושי גופו. Il vaut mieux le dépenser avec en faisant la staka, ça veut dire quoi? D'accord? Tiens, j'ai de l'argent, je vais essayer d'acquérir des bonnes midotes avec cet argent, en augmentant la staka, etc. Mais chez Imtsaeu, les Chouché Goufo, et donc il va se servir de son argent pour devenir plus sensible à ses chouchim de son corps. Par exemple, il va faire du golf ou du tennis ou ce que je sais moi, du vélo. Comme ça, il va se servir de son argent pour être en meilleure santé. Il va faire des croisières, il va faire de la natation, etc. Ou lui amshich metsiuto, et il va donc. Qu'est-ce que ça veut dire l'amshir metsiuto? Il te dit dans le commentaire, il va être plus vivant. Vous voyez, quelqu'un qui est sportif, en général, il est de meilleure humeur que quelqu'un qui reste dans sa maison, enfermé, etc. Pourquoi? Parce que le fait qu'il aille plus loin avec son corps, il est stimulé à mener une bonne vie. Essayez de marcher, de suer. Vous marchez, vous suez, vous rentrez chez vous, vous sentez beaucoup mieux bien que vous êtes en sueur que quelqu'un qui est resté toute la journée dans un fauteuil à broyer du noir. Donc il te dit, et donc grâce à ça il va acquérir de Dieu, qui va mieux connaître Dieu. D'accord? Donc on voit bien que les gens actifs, ils sont en général plus optimistes et ils acceptent plus l'enseignement de la vie que les gens qui sont confinés dans leur univers. D'accord? Et dans ce même domaine-là, יש למלאכת הרפואות מבוא גדול מאוד במעלות השכליות. Il dit donc dans ce domaine-là, le fait de s'occuper de médecine, aujourd'hui tout le monde s'occupe de médecine. Avant les gens ne connaissaient rien, ne comprenaient rien, maintenant plein de gens ils savent ça c'est bon ça c'est bon, ça c'est pas bon, ils fréquentent des magasins de nature et ils écoutent des émissions, ils regardent des... Ils sont très informés. Donc il faut évidemment, comme on dit chez nous, il y a à boire et à manger là-dedans. Parce que, une année, ils vont vous dire il ne faut pas boire de café, ça donne
Ça donne comment on appelle ça? Palpitation. Les palpitations et la cirrhose. La cirrhose, il faut pas boire du café. Et après, là, d'après, il dit, oh, il faut boire du café, ça empêche l'Alzheimer, et ça, c'est un tonique cardiaque. Il ne faut pas écouter de tous les sondages et les machins qu'ils racontent, puisque c'est commercial aujourd'hui. C'est commercial. Vous connaissez ça, aujourd'hui, comme tous les étudiants et tous les internes, il faut qu'ils fournissent. Donc tous les ans, on les oblige à faire une thèse sur tel et tel truc, sinon on les vire. Il faut qu'ils justifient les budgets que ce soit dans les pays occidentaux, c'est comme ça. Donc ils inventent n'importe quoi. On a inventé n'importe quoi. D'accord? Je vous ai raconté l'histoire. Il y a plusieurs personnes qui sont venues qui ont dit, moi j'ai ramené mon grand-père, il est mort il y a 20 ans, je l'ai ramené pour l'enterrer ici. Oh. Et puis vous savez quoi, hein, je ne sais pas, vous allez me croire, mais mon grand-père il était intact. Ah, j'ai dit c'est beau ça, ouais. Première histoire, deuxième histoire, 20e histoire, je dis c'est marrant, c'est des juifs simples, quoi, c'est pas des grands tzadikim, comment ça se fait qu'ils sont intacts? Alors ça m'a mis la puce à l'oreille. Tous les gens qui vous racontent, vous disent, vous allez me croire, ils sont intacts. Des vieux, des jeunes, tous les styles. Là, mais c'est marrant. Ouais. Ah ouais. Bah oui, alors qu'en général, on te dit que dès que tu fermes le cercueil, ça commence à hein? À grouiller. Ah bah oui, au bout de quelques jours, il n'y a plus rien, quoi. Et là, j'étais très surpris de voir qu'après quelques années, plusieurs années, de tout style de gens, de tous âges, de toute obédience religieuse. Bon. Alors, moi, j'ai dit, tout simplement, moi qui suis un croyant, je dis, c'est normal, parce que comme on approche de la résurrection des morts, le bon Dieu, il dit pas la peine de les décomposer, puisqu'ils vont se lever, alors laissons-les comme ils sont. Laissons-les frais. Et comme ils ont sûrement fait ce qu'ils devaient faire sur Terre, ça va. Ils sont bien. Ça, c'est mes analyses à moi. Maintenant, les Amerlocs, que je n'aime pas beaucoup, vous le savez très bien, que je pense être la race après les crapauds, au niveau intellectuel. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont dit, ils ont fait la même analyse que moi. Enfin non, la même réflexion que tous les gens qui meurent en Amérique, donc juifs ou goy, ils n'ont pas fait la différence, ils ne se décomposent plus. Ah, je dis, elle est bien bonne celle-là. Il n'y a pas que moi qui ai vérifié ça, même les Amerlocs, ils le voient. Ah bon? Ah oui. Bon. Mais comme ils sont d'une intelligence remarquable, qu'est-ce qu'ils ont été sortir? Ils ont dit parce que comme depuis 60 ans on mange des conservateurs, d'accord, dans tout ce que vous mangez vous avez des conservateurs. C'est rare de manger des produits naturels. Tout ce que vous mangez, il y a des conservateurs dedans. Donc il dit voilà pourquoi les gens ne se décomposent pas parce qu'ils mangent des conservateurs. Vous êtes d'accord que mon explication, elle tient quand même plus la route que ces idioties à l'américaine. C'est quoi votre explication? Qu'on approche du triathlon, donc le bon Dieu il laisse les gens entiers, c'est tout. Ben ouais, mais eux ils disent conservateur. Ah parce que j'ai mangé du Coca-Cola avec conservateur, je me décompose pas. Et le Rav Eliashiv, il a pris des conservateurs. Vous vous rendez compte? Donc ça dépend comment vous analysez les choses, ça dépend dans quel milieu vous êtes. Donc comme eux, il faut qu'ils produisent des thèses et machin, donc ils ont sorti ça. Alors les gens ils vont dire, tiens voilà, moi qui ne voulais pas manger, je voulais manger des produits organiques pour être en bonne santé, pour pas me décomposer, je vais bouffer des mayonnaises conservateurs et des hot dogs conservateurs. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un peu... Non, surtout que... Essayez de prendre un chat qui mange aussi des produits de conservateurs, parce qu'il mange que ce qu'on jette. Alors allez voir si lui, quand il meurt, le chat, il se décompose pas. Donc c'est des ch'touillottes. Donc il te dit, il faut t'intéresser à la médecine, comme ça tu vas pouvoir aménager ton mode de vie, mais il faut faire attention. Vous filtrez. Bah ouais, c'est pour ça que 90% des choses que vous entendez, vous pouvez les jeter à la poubelle, quoi.
faut pas manger de saumon, faut pas manger de thon, faut pas manger de ci, parce qu'il y a de l'argent dedans. J'ai dit au contraire, on va s'enrichir. Il y a du casse-pipe, il dit, il y a de l'argent dans les saumons et les thons, les trucs. Ah, il ne faut plus manger de thon et pas manger de saumon. Au contraire, on va peut-être trouver des mines d'argent à force de... Au prix du saumon. Bah oui. Bah pourquoi le saumon est pas cher? Parce qu'il est artificiel maintenant, d'accord? Il vous dit, ah, il y a de l'argent dedans, il ne faut pas en manger. D'accord, je vois moi que la plupart des gens, ils mangent du saumon et du thon et ils boivent du whisky et ils meurent à 100 ans. Qu'est-ce que tu veux chez moi? En bonne santé. Et dans leur fauteuil. Le saumon est artificiel. Tout ce que vous mangez est artificiel. Mais alors vous ne cherchez pas à savoir. Cherchez pas à savoir. Donc il te dit, Rambam, intéresse-toi à la médecine, comme ça tu seras en bonne santé. Évidemment, il faut faire attention. Donc ça veut dire savoir qu'il ne faut pas manger trop gras, pas trop de légumes. Ok, c'est des choses... Sans excès, quoi. Voilà. Et il te dit, Ve'amidot u'bidiat Hashem yitbarach ha'nogia ha'aslacha amitit, et tu arriveras à la réussite pour être en bonne santé. Ve'yeh limuda u'bakashata avoda min ha'avodot agdolot ve'lo tiyeh az ka'ariga ou ke'nagarut. Il dit donc, tu devras en faire une espèce d'étude permanente, donc d'être toujours à l'affût de ce qui est bon pour la santé, etc., de connaître mais il ne faut pas en faire un métier comme les gens qui tissent du fil ou qui sont des menuisiers. Il ne faut pas devenir, il ne faut pas vivre là-dedans, quoi. Comme les... Il faut être obsédé. Ah ouais, il y a des gens qui sont obsédés par ça. Quand ils achètent un truc, un produit, tac, tac, ils regardent là. Les Israéliens, ils sont complètement... c'est encore l'influence américaine. Ils regardent la date. Ils regardent la date. Moi, je regarde le prix. Je regarde pas la date, je regarde le prix. J'ai jamais regardé la date. Mais complètement égal, la date des yaourts et la viande, le truc. Vas-y, Michel, la date. Vous allez quoi? Vous risquez quoi? D'accord? Je regarde le prix. L'autre, il me croyait que je regardais les recherches. Je dis non, je regarde le prix. Ouais, chacun il regarde ce qui l'intéresse. Regardez d'abord ce qu'il y a dedans. Et puis vous achetez des cornichons, il vous dit... d'abord il vous dit eau, sel, et puis à la fin cornichons. Ça veut dire vous achetez de l'eau. Alors... Après c'est au vinaigre. Alors vous voyez, les gens ils sont là, ah la date. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'ils sont empoisonnés, la ça a dépassé d'un jour. D'accord? Même ça a dépassé de 10 jours, qu'est-ce que tu risques? Faites le schéma avant de manger. Vous connaissez la... Hein? Faites le schéma avant de manger. Mais c'est des ch'touillottes. On nous envahit d'idioties qui viennent de l'Occident et surtout d'Amérique, qui sont la capitale de l'idiotie internationale. Bah ouais, vous voyez bien leurs résultats au niveau tout ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, 0 plus 0. Quoi, vous voyez. Bah ouais. Depuis la guerre 39-45, ils ont bien joué. Nous sommes dans le broch avec l'idée à dormir debout. Et les juifs, ils plongent là-dedans, hein. Allons-y gaiement. Bah, il te dit, n'en fais pas non plus un métier comme les gens qui tissent du tissu, qui doivent faire très attention, et le menuisier qui doit faire attention au millimètre près. Qui va nishnesha'er pour l'otenu, et nous devons... Ah, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut une balance dans la maison. Qui? Ah, je sais pas, dans Ah, le ouais. il dit il faut une balance dans la maison, c'est-à-dire pas trop comme ça, vous l'avez expliqué. Qui va nishnesha'er pour l'otenu, et il te dit il faut toujours analyser ce que nous faisons. V'yashuvu peulot enoshiot meviot el hama'alot ha'amitiot, pour arriver à faire des choses bien équilibrées, authentiques. Ki adam yavo veyochal mazon arev el achech, parce que quand l'homme va en venir à manger des choses agréables à son palais, tov areach shenefesh adam mitavelo. Voilà, il dit c'est mieux quand quelqu'un il aime ce qu'il mange, voilà une grande clé.
voyez, les diététiciens modernes, ils vous disent non, monsieur, vous n'avez pas le droit de manger du steak, il faut manger du steak de Tivol. Alors le gars, il se force à manger. Ça le dégoûte, il te dit maman, tu vas être malade avec ça. C'est bien que tu aimes ce que tu manges. Quand tu aimes ce que tu manges, c'est une grande clé pour être en bonne santé. Si tu n'aimes pas ce que tu manges, tu vas te rendre malade. Vous voyez, tout le contraire de ce que vous disent les gens d'aujourd'hui. Ils mangent que des légumes, ils mangent que des machins, laisse-moi tranquille, j'ai envie de manger du cholestérol, laisse-moi tranquille. Tranche charcuterie bien grasse. J'étais mal. Oui, il te dit, tu n'arriveras rien du tout parce que c'est bon. Comme tu aimes ça, tu n'arriveras rien du tout. Bon, si on ne fait pas d'excès. Voilà, c'est tout. Quand même, au moins. Le problème est dans l'excès. Le problème n'est pas dans la chose elle-même. D'accord. Véou ma cyclo et ça va lui faire du mal. D'accord. Je vais chercher siba la choli caché ou le mitat pitom. Et ça peut l'amener à mourir à être malade d'une maladie très grave ou d'une mort subite. C'est obémot, tzli, shavim. Le stress, ouais, au moins. Pardon? Le stress. C'est obémot, parce qu'à ce niveau-là, l'homme et les animaux, pour moi, sont identiques. Mais enze poil adam. Vous voyez bien qu'un animal, par exemple, il mange jamais ce qu'il n'aime pas. Vous avez jamais vu un chat se forcer à manger des légumes. Moi, quand j'étais à Mer Morte, les chats, ils étaient maigres. Genre, je leur ai dit, mais venez à Jérusalem. Les chats de Jérusalem, vous avez vu comme ils sont gras. Ils ont des poubelles à s'éclater la panse. Et à la Mer Morte, ils étaient... Pourquoi? Parce qu'à la Mer Morte, les poubelles sont encastrées dans la terre pour pas que ça s'abîme. Donc les chats, ils sont... Ils n'ont rien. Alors il y avait des chats, je leur ai donné des gâteaux. Ils ne voulaient pas les gâteaux, les pauvres. Ils veulent ou de la viande ou du fromage, les chats. Eh oui, ils veulent du... Eh bien, vous croyez qu'un chat, il va dire, bon, ben, il n'y a rien à manger, je mange des gâteaux, il ne mangeait pas. Vous avez vu déjà un lion qui va manger des yaourts. Ah, c'est bon pour ta ligne, mange des yaourts. Donc il n'y a que les êtres humains qui peuvent se forcer à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Donc, les animaux et les hommes, ils se ressemblent à ce niveau-là. Donc si tu aimes ce que tu manges, c'est sûr, si tu n'abuses pas, que ça va plus te profiter que si tu manges quelque chose qui est dégoûtant pour toi. D'accord? Ve'en ze po'al ha'adam me'asher hu adam ba'al sechel. Et ça, il dit ça, c'est malgré tout, c'est pas ça l'essentiel de l'homme. Mais Asher ou Adam Baal Sechel, puisque l'homme est un être intellectuel, Omnam ou Poel Adam, Asher ou Chai. Qu'est-ce qui fait vivre l'homme? C'est pas l'intellect, c'est ce qu'il mange. Nimshal Kabehemot Nidmou, et comme il y a écrit là-bas, nous sommes comme des animaux. Donc tu peux être intellectuellement très très heureux, et il te faut quand même manger. Et donc, quand un homme il mangera quelque chose qui lui est utile, eh ben, il restera un être humain comme il faut, même s'il n'a pas d'activité intellectuelle. Et quelquefois il va lui arriver de manger des bonnes choses, et il va laisser de côté les bonnes choses et il va manger ce qui est dégoûtant. Kefi bakashat amoil, par exemple, s'il est conscient que c'est bon pour lui. Il pense que c'est bon pour lui, donc il va se persuader que ce qui est bon, il ne le mangera pas, et ce qui n'est pas bon, il le mangera. Il va se forcer à manger quelque chose qu'il n'aime pas. Mais parce qu'intellectuellement, il a compris ça, d'accord? Vese poal le fi adaat, et donc ça marchera d'après ce qu'il aura compris, quoi. S'il sait que c'est mauvais pour lui, alors il va avoir peur d'en manger, donc il va se rabattre sur des choses qu'il n'aime pas manger. Mais malgré tout, il va l'accepter. D'accord? Quelqu'un qui est... C'est que ça. Alors, quelqu'un qui est sensible au sucre.
s'il a des inquiétudes, hein, s'il a des vertiges ou il transpire parce qu'il sent que le sucre monte, ben, il aura peur d'exagérer dans le sucre. Donc il va se rabattre sur des choses qui ne sont pas sucrées. Donc c'est sa conscience d'être intelligente qui va lui faire comprendre qu'il ne faut pas abuser de ça et manger de ça. Ou basé nifdal adam ipeulotam misolato. Et il te dit et c'est ainsi que l'homme se sépare dans ses actions de son prochain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de façon de se comporter identique à chacun. D'accord? Les gens vous disent il ne faut pas boire de lait, c'est pas bon. Il y a des gens qui boivent du lait, ça leur fait très bon pour eux. Je vous ai raconté, j'ai écouté un docteur un jour qui m'a gonflé avec le café. Là. Il m'a dit il ne faut pas boire de café, ça s'immobilise là dans les articulations et ça ne s'en va jamais. Nanana. Bon, 3 jours, j'ai dit putain, je ne vais pas prendre de café. J'étais comme un zombie. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Le café du matin, hop, ça vous donne Ah, vous avez dit c'est psychologique, je ne veux pas le savoir. Ça marche comme ça. Donc il y a des gens pour qui Dafka le café est mauvais, alors fais ce que ton corps il te dit de faire. C'est comme ça. Alors que chez les animaux, c'est pas comme ça. Tous les chats mangeront des laitages. Il n'y aurait pas les chats qui vont dire moi je préfère les légumes. Tous les chats sont basés de la même façon, le même registre. D'accord? Toutes les fourmis aiment le sucre. Ils sont programmés pour la chaîne alimentaire. Voilà, alors que nous, les êtres humains, chacun il a son régime à lui. Chaque individu a son régime à lui et personne ne peut ressembler à quelqu'un d'autre. Et c'est par rapport à quoi alors qu'une personne elle peut voir ça par rapport à son... à l'équilibre individuel comme il a été transmis par les parents. Ah, homogène, tout ça. Ouais. D'accord. Les Japonais, par exemple, ils mangent que du poisson, ils mangent jamais de viande. Donner à un Européen de manger que du poisson, il se tire une balle dans la tête. Ils mangent beaucoup de viande. On voit bien qu'ils ne vivent pas plus mal les uns que les autres. Donc chacun, il doit vivre comme il veut vivre. Peut-être même de dormir sur des lits. Mais voilà. D'accord? On dort beaucoup mieux sur un lit en plume que sur un lit en bois. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors si vous êtes de mauvaise humeur parce que vous avez dormi sur un lit en bois, après vous allez avoir un lumbago parce que vous avez mal à... Alors dormez sur un lit en plume. D'accord? Voilà. Tout ça est donc relatif à chaque individu. וכן כשיפעל ויתהווה מבלתי שיעמוד על נזק והתועלת שיש לו, זה הפועל מאשר הוא בעל חי ולא מאשר הוא אדם. Donc il te dit, il y a plein de choses que l'homme fait en tant qu'animal et pas en tant qu'Adam. Et ça, il faut en tenir compte. Pas dire, puisque l'homme c'est plus haut que l'animal, je vais vivre comme un homme et pas comme un animal. Il dit non, il y a une base de l'animal que tu dois imiter comme un animal. D'accord? Quelqu'un il se lève le matin, il y en a qui quelqu'un m'a dit je bois 10 verres d'eau le matin. Au bout de quelques semaines, il a arrêté, il devenait fou. Vous savez ce que 10 verres d'eau à jeun le matin? Ça le fait maigrir ou quoi? Je ne sais pas ce que ça allait faire, tous les cas au bout d'un mois il n'en pouvait plus, il allait se tirer une balle dans la tête. Parce que c'est trop. Parce qu'il a écouté un docteur qui a dit 10 verres d'eau au lever et vous êtes refait. Le pire c'est qu'on peut même pas leur faire un procès à ces docteurs. Alors, bois un verre d'eau et après prends ton café comme tout le monde. Donc Bekitso, il te dit avant d'être un homme, tu es un animal. Et tu dois t'équilibrer en tant qu'animal et là-dessus tu dois mettre le côté humain, c'est-à-dire les chokhmot, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention.